La magie de l'électronique, là pour la première fois, je viens d'arriver à me servir de ce petit module à ultrasons qui fonctionne un peu comme un radar, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur, un récepteur. L'émetteur envoie des ultrasons et le récepteur les reçoit en retour, et en fonction du temps, il en déduit la distance. Donc moi j'ai rajouté une petite alarme, donc tout ça bien sûr piloté par une carte Arduino. Je peux faire afficher à l'écran la distance mesurée en instantané, et là je vais me lever, il va me détecter et l'alarme va sonner. Par exemple, ce petit module, on peut le mettre sur un petit robot et ça peut servir de détecteur d'obstacles. Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce petit module à ultrasons HCSR04 qui se branche avec un Arduino. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment ça marche et comment le brancher. Et on verra aussi à la fin quelques exemples d'utilisation possible. À quoi ça sert? Eh bien ça sert à détecter un obstacle, par exemple sur un petit robot, et même mieux, à mesurer la distance à laquelle est cet obstacle. Ça va fonctionner un peu sur le même principe qu'une chauve-souris qui se dirige grâce à ces ultrasons. Le module est composé d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur émet des ultrasons, les ultrasons vont se déplacer. S'il y a un obstacle devant lui, ils vont venir le frapper et rebondir, et par effet d'écho, ils seront captés par le récepteur. Et en fonction du temps entre l'émission et la réception, sachant que les ultrasons se déplacent à peu près à la vitesse de 330 mètres par seconde. Électroniquement, comment ça va se faire? Eh bien, il va falloir envoyer un signal d'état haut de 10 microsecondes sur la broche Trig. Ça va déclencher un train de 8 impulsions ultrasoniques de 40 kHz sur l'émetteur. Et tant que le récepteur ne reçoit pas par écho ces ultrasons, la broche écho restera à l'état haut. Et elle passera à l'état bas dès que les ultrasons viendront frapper le récepteur. Il faut savoir que le module HCSR04 il est prévu pour fonctionner sur des détections d'obstacles compris entre 2 cm et 4 mètres. Pour utiliser ce module ultrason, on va avoir besoin d'un Arduino. Si on le regarde de près, on voit qu'il a 4 broches, de gauche à droite, VCC, Trig, Echo, Ground. La broche VCC, on la reliera à une sortie 5 volts de l'Arduino, le Ground au Ground de l'Arduino, et les broches Trig et Echo au Digital Pin de l'Arduino. On va regarder maintenant tout ça sur un schéma. La broche VCC 5 volts, on vient la brancher sur une sortie 5 volts de l'Arduino. La broche Ground sur une broche Ground de l'Arduino. La broche Trig, on va venir la brancher sur le Digital 6 de l'Arduino. Et la broche Echo sur le pin Digital 7 de l'Arduino. Comme vous le voyez, finalement, c'est très simple. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder le code programme qu'on va rentrer sur l'Arduino. Je vous laisse découvrir le code programme pour l'Arduino. Donc ça, c'est le code tout simple qui permet simplement de faire fonctionner le module ultrason et de faire afficher à l'écran d'ordinateur la distance calculée par l'Arduino. J'attire juste votre attention sur le fait qu'ici, on est en Serial Begin 115-200 et ça veut dire que dans le moniteur, il faudra bien choisir dans le menu déroulant 115-200 Beau. Et vous avez maintenant un exemple à l'écran qui s'affichera dans le Serial Print quand l'Arduino sera en fonctionnement avec le module ultrason. Ici, c'est le code amélioré qui intègre une fonction d'alarme avec 2 LED, une LED rouge, une LED verte et un buzzer. Et avec la fonction if-else, je peux faire activer une alarme quand l'obstacle est à une distance inférieure à celle que j'ai programmée dans le code programme. Je viens brancher sur la broche 8 de l'Arduino une LED rouge et le buzzer, et je viens brancher sur la broche 9 de l'Arduino ma LED verte. Et enfin, je rajoute la fonction de test sur la distance avec l'instruction if-else. Si l'obstacle est au-delà de la distance que j'ai définie, c'est la LED verte qui est allumée. Et dès que l'obstacle est à une distance inférieure à celle que j'ai paramétrée, c'est la LED rouge qui s'allume et je peux faire activer le buzzer. Ici, il est programmé pour que l'alarme se déclenche à moins de 60 cm.
Je vais vous montrer au tableau le schéma du montage. Voilà le circuit modifié pour les alarmes. Je viens brancher sur le pin Digital 8 le buzzer en parallèle avec une LED qui elle-même est en série avec une résistance de 100 ohms. Ça me fait une consommation de 36 mA à peu près, sachant qu'il faut se rappeler que pour un Arduino, le courant maximum total ne doit pas dépasser 200 mA, enfin il doit être inférieur à 200 mA, et le courant maxi par broche entrée-sortie doit être inférieur à 40 mA. Donc là je suis à 36, c'est bon. Et je viens brancher sur le pin Digital 9 la LED verte qui est en série avec une résistance de 100 ohms, puisque ma LED verte fonctionne en 3 volts 20 mA, et ma LED rouge en 2 volts 30 mA. Alors en avant-première, je viens d'arriver à me servir pour la première fois de ma vie d'un petit écran LCD, donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment se servir d'un écran LCD avec un Arduino. Et là par exemple, je lui fais afficher la distance d'un obstacle qui est devant le module ultrason. Donc par exemple, là je mets ma main, donc elle est détectée, et ici il affiche la distance, 4 cm, là j'éloigne la main, 8 cm, 10 cm, 15 cm. Voilà, donc tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant de mettre ce petit module ultrason sur un robot, je voulais vous partager une info. J'ai découvert il y a très peu de temps une nouvelle chaîne YouTube qui est promise à un très bel avenir, il me semble. Cette chaîne elle s'appelle Heliox, je pense qu'il y en a qui la connaissent déjà. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. Elle est vraiment très intéressante. Moi j'avais été bluffé par la qualité du contenu. D'ailleurs j'ai un petit défi à lui lancer. Salut Heliox! Avec ton génie habituel et en t'inspirant de ce montage, ça serait cool si tu pouvais nous présenter en vidéo un module d'aide au parking pour une voiture dans un garage. Je me tiens bien sûr à ta disposition pour t'aider sur la partie électronique si tu as besoin d'aide, mais je pense que tu maîtrises déjà même mieux que moi l'Arduino, donc c'est pas dit que tu aies besoin de moi. Mais voilà, le défi est lancé, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles Tronic Aventures.